les bases en fait, des futures coopérations. Monsieur le ministre du Transport, messieurs les ministres en charge du transport des pays africains amis, Excellences, messieurs les ambassadeurs, messieurs les parlementaires et amis, monsieur le représentant du secrétaire général de l'Union internationale du transport routier, monsieur le représentant de la CGM, mes amis membres du bureau exécutif de l'Union africaine du transport et de logistique, mesdames et messieurs, chers amis, je voudrais tout d'abord exprimer mes vifs remerciements à messieurs les ministres africains en charge du transport et de la logistique, ainsi qu'à leur excellence, messieurs les ambassadeurs des pays africains et du Maroc, qui ont bien voulu honorer de leur présence le forum sur le développement de la coopération maroco-africaine et des échanges commerciaux interafricains organisés en marge de la réunion du bureau exécutif de l'Union africaine du transport et de la logistique. Mes remerciements vont également à M. Karim Moller, ministre de l'Équipement et Transport du Royaume du Maroc, qui a appuyé et salué l'initiative de création de l'Union africaine du transport et de la logistique et d'avoir bien voulu concevoir et piloter l'organisation de ce forum, prenant de son temps précieux pour présider en personne cet événement. Mes remerciements vont également à ses proches collaborateurs qui ont, sur ces instructions, participé activement à la préparation de cette manifestation. Ma gratitude au nom de tous les membres de l'UAPL va au secrétaire général de l'URU, M. Martin Marmy, qui a appuyé d'emblée auprès des instances compétentes de l'URU la demande de l'Union africaine du transport et de la logistique de créer un comité régional de l'URU pour l'Afrique et d'une délégation permanente à Casablanca afin de compléter le réseau de cette importante organisation mondiale qui ne cesse de mettre en valeur la contribution du transport routier dans le développement du commerce international et de défendre les intérêts légitimes des professionnels de ce secteur auprès des instances intergouvernementales et des organisations internationales. J'exprime mes chaleureux remerciements au nom personnel et au nom du bureau exécutif de l'Union africaine du transport et de la logistique à messieurs les intervenants qui exposeront les acquis du Maroc en matière d'infrastructure de transport, de la logistique multimodale, de la formation professionnelle, de la prévention et de la sécurité routière, ainsi que dans les domaines des BTP et des activités financières et de l'assurance, les retombées positives de la facilitation des échanges extérieurs interafricains et entre l'Afrique et le reste du monde, ainsi que les actions entreprises dans ce but par le groupe de la BAD seront développées également lors de ce forum. Je voudrais saisir cette occasion pour formuler au nom des opérateurs africains du transport et de la logistique à travers leurs associations professionnelles représentées dans ce forum mes remerciements les plus chaleureux au président du groupe Samajek Riyad Al-Eskallah ainsi que Michel Al-Eskallah, président de Riyad Motor Holding, qui n'hésite pas à accompagner de manière inconditionnelle et généreuse les grands événements organisés par la Fédération Transport de la CGM visant le développement du secteur de l'encadre. Par l'organisation de cette rencontre, l'UAPL voudrait faire partager les acquis de ses membres dans ces différents domaines, dont les degrés de performance conditionnent les niveaux de développement actuels et futurs dans les pays africains. À cette occasion, il me plaît de rappeler que le Maroc a favorisé tout au long de son histoire les échanges culturels et commerciaux avec les pays africains, situés à 14 km de la porte sud de l'Europe. Il constitue un trait d'union naturel entre le continent africain et les pays européens, mettant à profit cette situation géographique privilégiée qui lui confère la qualité de hub des échanges intercontinentaux. Mais cet atout lui dicte le devoir de contribuer au développement des échanges sud-sud et nord-sud, dans le cadre d'une vision globale pour la mise en œuvre de toutes les actions qui contribuent à faciliter la libre circulation des personnes et des biens à travers les frontières des pays africains. Mesdames et messieurs, il convient de rappeler que les échanges commerciaux interafricains ne représentent actuellement qu'au moins de 10% du
commerce international de l'Afrique avec le reste du monde. Cette situation est due principalement à l'enclavement de plus de la moitié des pays du continent africain, à d'importants déficits en termes d'équipements infrastructurels, de réseaux d'échange d'informations et à l'insuffisance du cadre juridique pour la facilitation des procédures de transit douanier. Ces insuffisances se traduisent par des coûts de transport prohibitifs, atteignant pour ces pays enclavés près de 80% du prix des marchandises destinées à l'export et des niveaux anormalement élevés pour la distribution de celles-ci. C'est pourquoi il est impératif de développer l'infrastructure de transport et de la logistique multimodale qui constitue l'épine dorsale pour optimiser ces échanges et assurer leur fluidité, moyennant des mesures de facilitation des procédures, afin de mettre en place les conditions adéquates pour la promotion du commerce entre les nations africaines. Il est dans ce cas judicieux de mettre en place des corridors interrégionaux à partir desquels pourront être irrigués les différents chefs-lieux des pays africains par des réseaux de transport terrestre rationnellement mis en place. Ces corridors permettront de procéder à l'intégration régionale des pays africains, qui constituent un moyen efficace de surmonter les difficultés de compétitivité. Elles requièrent évidemment le développement de l'infrastructure physique et des réformes ayant pour objectif la facilitation des échanges à travers les frontières et la fluidité des flux financiers. Ces mesures devraient s'accompagner du développement de la formation des compétences dans les métiers du transport et de la logistique. Aussi, les pays africains qui ont accumulé une expérience et une expertise dans ce domaine devraient-ils, sous l'impulsion de l'UATL, la partager avec les autres pays représentés au sein de notre Union. De plus, cet effort de désenclavement et d'irrigation des pays africains par un réseau de transport terrestre adéquat et d'intégration régionale devrait s'accompagner par des adhésions de nos pays à la Convention internationale de l'ONU de 1982 sur l'harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, de celle de la Convention TIR à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises CMR, à l'accord sur le transport des matières dangereuses par route, ADR, à l'accord sur le transport d'engrais périssables et des engins utilisés pour le transport ATP, accord ATP, et des accords de l'Organisation mondiale des douanes relatifs à la facilitation du transport et du commerce. Ces adhésions permettront d'éliminer les barrières physiques et procédurales de transport entre les pays africains et partant au développement du commerce interafricain. À cet égard, l'UATL estime que le groupe de la Banque africaine de développement, qui est investi de la mission de contribuer au développement économique et social des États membres, constitue l'institution pertinente pour lui prêter main forte dans la réalisation de ses objectifs en matière d'infrastructure et dans le domaine de la suppression des obstacles physiques et de procédures au développement des échanges commerciaux entre les pays africains membres de l'UATL. Ces réalisations ne sauraient être assurées sans un fort appui par les secteurs publics respectifs de nos pays, dans le cadre d'un partenariat systématique avec le secteur privé. Nos associations professionnelles du transport et de la logistique devront à cet égard être associées dans les différentes phases de conception, de planification, de réalisation et d'évaluation des projets qui les concernent, ce qui constitue la garantie de leur réalisation optimale. Parmi ces dossiers, celui relatif à la prévention et à la sécurité routière revêt une importance et une urgence particulière pour nos pays. En effet, les accidents de la circulation routière constituent pour nos pays africains un véritable fléau, dans la mesure où elles occupent la sinistre deuxième cause de la mortalité dans la tranche d'âge de 5 à 44 ans, qui inclut malheureusement les personnes économiquement actives. Or, quelques pays africains, y compris le Maroc, avec le nouveau code de la route, ont réalisé des améliorations appréciables dans la prévention et la sécurité routière, acquises dans ce domaine par ces pays, avec tous les autres pays représentés au sein de notre pays. Ceci étant, il convient de rappeler que le développement de ces échanges suppose une logistique multimodale performante. Toutefois, son optimisation requiert des actions de modernisation des infrastructures, des mises à niveau de la réglementation, une libéralisation économique accompagnée d'une régulation judicieuse qui permette la création d'entreprises créatrices
compte des situations des opérateurs, mais aussi de leur environnement juridique, économique, qui doit être conçu et mis en œuvre pour booster leur développement. Ce sont ces principes fondamentaux qui guideront les actions de l'Union africaine du transport et de la logistique. Merci de votre attention. Merci d'avoir tracé également toute la feuille de route du travail de l'Union. Je vois qu'il y a beaucoup de pain sur la planche et que déjà les grands jalons effectivement sont posés. J'ai également retenu que le comité régional pour les rues s'installer dans notre Afrique et que la délégation permanente également. Je vais appeler M. Gentil qui représente M. Martin Marny, secrétaire général de l'Union internationale des transports